l'ampoule humaine prédit l'énergie qu'on a, un peu comme l'écran sur notre téléphone. C'est une métaphore que j'aime vraiment utiliser, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent, que ce soit dans mes conférences ou dans des consultations, puis qui me confient tout le temps de ne plus avoir d'énergie. C'est vraiment un thème qu'on a fréquemment dans les 2 dernières années. Donc, ils se réveillent fatigués, ils disent qu'ils subissent leur journée plutôt qu'être capables de conquérir leur journée, si on peut le dire comme ça. Et ils sont épuisés au travail, c'est ce qui me rapporte. Ce qui m'amène toujours à moi à leur poser question, en fait, c'est quoi qui fait que tu n'as pas d'énergie à ton avis ou c'est quoi que tu fais pour produire de l'énergie? C'est intéressant comme concept parce qu'après tout, ne plus avoir d'énergie, ça signifie plus avoir de lumière sur mon téléphone d'une certaine façon. Il faudrait ne plus avoir d'énergie du tout. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe en fait plus, c'est qu'on peut scintiller fort à un certain moment de la journée et être vraiment allumé. Ou sinon, on peut scintiller plus faiblement au cours de la journée, mais à scintiller pareil. Fait qu'il y a une variation d'énergie, mais il n'y a pas une absence complète d'énergie. Donc la question à se poser, ça devient comment est-ce qu'on peut augmenter la puissance de notre batterie pour que la lumière scintille davantage, un peu de cette façon-là. Dans notre cas, à nous, c'est juste comment on fait pour avoir plus d'énergie, c'est un petit peu le but. Donc, dans le cas d'un téléphone, on le sait, si je le base dans une prise électrique, la puissance de la batterie va augmenter super rapidement. Si je la branche, par exemple, dans ma voiture, dans une prise USB, mais le téléphone il charge vraiment moins rapidement. Chez l'être humain, qu'est-ce qui représente cette prise électrique-là? Qu'est-ce qui représente la prise USB? Il y a plusieurs paramètres qui jouent un rôle sur notre énergie. Il y a un facteur qui est majeur parce qu'il va y avoir le sommeil, il va y avoir le mouvement, il va y avoir d'être en contact avec le soleil. Mais la nourriture joue un des points les plus importants là-dedans et ça me permet d'illustrer mon histoire d'énergie parce qu'elle est souvent mal interprétée. Il y a des dizaines de milliers de Québécois qui tentent de regagner leur énergie en faisant une forme de régime. Puis la plupart des régimes sont soit hypocaloriques ou sinon, c'est des régimes qui sont super restrictifs dans certains nutriments. Tu as juste à taper régime, c'est pas très compliqué sur Google, tu vas trouver régime minceur, régime de jus, régime de soupe, de smoothie. Bref, il y en a 1000, là, tu sais. Fait que le résultat est plutôt prévisible, pourtant, c'est que dès l'instant où tu te prives de calories, ben tu vas te priver d'énergie. Et c'est ça qu'on essaie de passer le plus possible comme message. Donc, en branchant notre ampoule humaine sur une prise USB, en faisant un régime, on obtient juste une fraction d'énergie qu'on a. Ce qu'on veut faire, puis c'est un peu notre espèce de mission chez Révolution Santé, puis c'est ma mission en rédigeant mon livre sur l'alimentation fonctionnelle. T'sais. Notre but, c'est d'enseigner à nos clients comment utiliser la nourriture comme source d'énergie plutôt que la démoniser. Elle ne veut pas s'en priver. On veut pouvoir célébrer, avoir du plaisir en mangeant. On a besoin de manger des calories, ces bonnes calories-là, puis voir où est-ce qu'on a du plaisir. On est capable de l'intégrer, mais tout en respectant l'énergie qu'on est capable de s'accorder. Puis quand on permet à notre corps d'avoir les meilleurs aliments, ben il scintille juste de plus en plus fort, comme on a vu tantôt. Là, à ce moment-là, je suis capable d'être à pleine luminosité toute la journée, puis j'aurai pas de problème. Parce que je commence à avoir plus d'énergie. Si je me retrouve à consommer plus d'énergie, ça a l'air contre-intuitif, mais là, mon corps va être plus à l'aise à perdre du poids, je vais commencer à avoir plus d'énergie dans mes journées, ça se peut que mes troubles inflammatoires, mes douleurs commencent à se disparaître, mon corps va commencer à se réparer parce que je donne tout ce dont il a besoin. Ce qu'on fait dans le fond, c'est redonner le pouvoir aux gens de prendre leur santé en main sans qu'il y ait à dépendre du système de santé. Puis ça, c'est notre quête, puis c'est ça depuis le début pratiquement de la fondation de Révolution Santé. On veut enseigner les gens, on veut leur donner le contrôle de leur santé plutôt qu'attendre que le système de santé ou le système de maladie les prenne en charge. D'ailleurs, vous pouvez trouver facilement un paquet d'informations gratuites sur révolutionsanté.com pour savoir comment utiliser les aliments comme des réelles sources d'énergie, puis il y a tout plein d'autres outils. révolutionsanté.com.